Nous rallions sur des lampadaires, ils seront en train de... La tête de ma mère! La tête de ma mère! Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que tout le monde va bien. Alors, messieurs, dames, la semaine dernière, j'étais en vacances. Mais avant de partir en vacances, je vous avais tourné deux vidéos. Une vidéo sur Alain Delon et une vidéo sur Pirorca. Au moment où j'ai tourné ces vidéos, j'avais pas les 100 000 abonnés. Mais avant que la vidéo sur Pirorca sorte, j'ai obtenu enfin les 100 000 abonnés. Donc je voulais vous remercier du fond du cœur pour le soutien, pour cette année et demie qu'on a passé ensemble. Parce que oui, on a réalisé ça en 1 an et demi, donc c'est juste incroyable. Donc merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à regarder les vidéos. Merci des soutiens, merci pour vos messages, bref, merci infiniment. Le prochain objectif, c'est mon combat le 26 octobre, mais je vous en dirai un petit peu plus dans une vidéo surprise qui va sortir incessamment sous peu. Et pour marquer le coup, pour ces 100 000 abonnés, vous allez me faire une proposition de vidéo en commentaire. Alors c'est pas forcément un sujet sur une personne, ça peut être une vidéo IRL, un défi, que ce soit sportif ou autre. Et le commentaire le plus liké, je ferai mon maximum pour réussir ce défi ou faire la vidéo demandée. Donc voilà, essayez de jouer le jeu, essayez de proposer quelque chose de réalisable. De réalisable et qui ne mettrait pas dans une énorme sauce, s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, messieurs, dames, on se retrouve pour la partie 2 sur Bassem Braiki. Mais avant de commencer, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On me rejoint sur Instagram pour pas rater les stories, les actualités me concernant. On rejoint la communauté sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Alors dans la première partie, on a présenté Bassem Braiki, on a parlé de sa vie, on a parlé de comment il s'est fait connaître, comment il a explosé sur les réseaux sociaux. On a vu qu'au fil des années, il est passé d'intérimaire à personne très influente sur Internet. Et s'il a réussi tout ça, c'est grâce à son franc-parler, à ses propos chocs, à sa capacité à faire le buzz sur Internet, mais aussi grâce à sa personnalité qui, au final, est assez clivante. Et ce sont les mêmes raisons qui ont permis à Bassem Braiki de devenir une personne influente sur Internet, qui ont également fait de l'influenceur lyonnais une personne qui divise. On parle toujours de ses avis tranchés, ses propos chocs et sa propension à faire le buzz, grâce notamment à de nombreux clashs. D'ailleurs, quand je vous dis que Bassem est une personne qui divise sur Internet, eh bien, après ma première partie, j'ai eu un commentaire d'un créateur de contenu. Donc voici le message de ce youtubeur. Tous ces youtubeurs qui font des vidéos sur Bassem en tentant de le rendre sympathique sont complices de la banalisation de la phobie, peu importe le nombre de parties, en occultant que cet énergumène a toujours tenu des propos racistes avant d'avoir du buzz. C'est une manière hypocrite de redorer son image, même en sortant un épisode pour faire comme si du jour au lendemain il avait sombré alors qu'il a toujours été une ordure. Donc dans ce que je vais dire, il n'y a absolument rien contre Marcus Dia, au contraire, enfin je connais pas trop son contenu, mais des retours que j'ai eu, il fait du bon contenu. Juste, son commentaire pourrait être vrai si je faisais les choses par ordre chronologique. Dans les deux parties, il n'y a pas de notion d'hier, d'aujourd'hui ou de demain. C'est juste une partie pour montrer son ascension et la deuxième, la partie polémique. Mais il y a eu des polémiques, des propos chocs pendant son ascension. Donc voilà, maintenant vous commencez à me connaître, je me battrai toujours contre toute forme de racisme et vous ne me verrez jamais banaliser une forme de racisme. Ça, je pense que vous le savez, mais au moins c'est clair. Mais sachez que je comprends les propos de Marcus Dia. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, Marcus Dia et Bassem sont en guerre, on va dire. Ils se répondent par vidéo et live interposés. Et d'ailleurs, je crois même que des plaintes ont été déposées. Je crois. Il est évident que je suis dans une position beaucoup plus confortable que Marcus Dia, car je suis pas directement concerné par les propos de Bassem Braiki. Et quand un peu plus tard dans la vidéo, vous allez découvrir certains propos, je pense que vous arriverez facilement à vous mettre à la place de Marcus Dia et des personnes de cette communauté. Donc voilà, je tenais juste à dire que peu importe votre couleur de peau, peu importe votre religion, on est ensemble. On va commencer par les clashs, parce qu'il fut une époque où Bassem était en clash avec la terre entière,
notamment avec des rappeurs. D'ailleurs, une histoire en particulier est allée extrêmement loin. Alors, je vais pas tout mettre, je vais un petit peu sélectionner avec les plus gros, mais il faut savoir qu'à une époque, Bassem pensait faire la pluie et le beau temps sur Lyon. Donc, dès que certains rappeurs avaient des propos, des paroles qui lui déplaisaient, il faisait annuler les showcases. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il disait. Sauf qu'un jour, il a croisé la route du rappeur Gradure, et ça s'est pas bien passé. Ok, mais Chégué, ouais, c'est Gradure. Donc je voulais revenir concernant l'affaire de Bassem. 692, je sais pas quoi, nanana. Ouais, vous vous rappelez, quand il y a eu le clip de la Mala, il avait fait une petite vidéo en disant comme quoi, soi-disant, il n'était pas content. Il n'était pas content et que, soi-disant, il m'avait interdit de Lyon. Donc, suite à cette vidéo-là, qui avait été faite il y a quelques mois, je l'ai appelé. Et je me rappelle, j'ai bien enregistré l'appel téléphonique. Je l'ai appelé, je lui ai dit comment ça tu m'interdis de Lyon, etc. Il m'a dit gros, je t'ai jamais interdit de Lyon, c'est la famille, nanana, je t'ai jamais interdit de Lyon, j'ai juste parlé des meufs, je sais pas quoi, nanana, j'ai pas parlé de toi, j'ai pas dit que toi je t'avais interdit de Lyon. Donc dans ce cas-là, l'affaire elle était réglée pour moi. Mon album il vient de sortir, je suis parti à Lyon faire une séance dédicace. Quand j'ai fait ma séance dédicace, il y a Bassem qui est venu dans le magasin, qui est rentré. Donc je l'ai fait rentrer. Il est venu me parler. Il m'a dit gros, je voulais juste te dire que gros, il n'y a pas de problème. On est venu en paix. Sache que frérot, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. En aucun cas je t'ai interdit de Lyon et je voulais que tu le saches, etc. Ça bouge pas. Nanana. Il m'a dit je suis venu en paix. Sur le camp, il est venu, il m'a dit je suis venu en paix. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je dis bah regarde, comme soi-disant tu m'avais interdit de Lyon, etc. Comme tu as dit ça, les gens ils disent que tu as dit ça dans les vidéos. J'ai dit prends mon CD et fais la photo avec le CD. Il est venu, il a fait la photo avec le CD. Le mec, si soi-disant il avait un problème avec moi et qu'il m'avait interdit de Lyon, il n'aurait jamais fait la photo. Donc voilà pourquoi il a fait la photo. Il a fait la photo. Maintenant j'entends que comme quoi il a fait une vidéo en disant que les Congolais, les Angolais, je sais pas quoi, on est des fils de p*** et qu'on va niquer notre mère. Nos frères avec qui on a grandi, mais les autres fils de p***, les Angolais, les Congolais, les trucs de mes couilles, ils niquent leur mère. Wallah, niquent leur mère. Bon. Alors que quand moi je l'ai vu à Lyon, il m'a jamais parlé comme ça. Il m'a dit comme quoi, soi-disant, on était la famille, etc., qu'il n'y avait pas de problème. C'était des malentendus. Et même quand je l'ai eu au téléphone, il m'a jamais parlé comme ça. Donc comme tu dis que nous, on est des fils de p*** et qu'on va niquer notre mère, comme toi tu te déplaces pas dans... Moi j'aime pas, moi je fais pas des vidéos pour du buzz. Mais aujourd'hui, comme tu me pousses à faire ça, je vais le faire. Comme toi, tu dis que nous on est des fils de p***, etc., et que toi, tu vas jamais dans les quartiers des gens. Moi je vais revenir à Lyon. Et quand je vais revenir à Lyon, tu vas me dire que moi je suis un fils de p*** et que je vais niquer ma mère. Je vais venir bientôt. Et quand je vais venir bientôt, eh ben, tu vas me redire tout ce que tu as dit. Comme tu n'assumes pas. Et les appels téléphoniques, je les ai. Et je vais les mettre aussi. Je vais les mettre. Après, quand je vous disais qu'il avait l'impression de faire la pluie et le beau temps sur Lyon, il avait certaines raisons d'y croire. On est le 25 mars 2016 à Lyon et Booba doit se produire dans une discothèque. Sauf que le blogueur Bassem Braiki ne l'entend pas de cette oreille. Et la raison, elle est très simple. Bassem reproche au rappeur du 92 des propos déplacés à l'encontre des femmes maghrébines. C'est pourquoi Bassem a publié une vidéo sur internet qui a été vue plus de 140 000 fois où il reproche à Booba ses propos sur les femmes maghrébines. Et dans cette vidéo, il appelle ses frères maghrébins de Lyon à agir pour que Booba ne se produise pas dans cette boîte. Nous, le 25, on laissera rien passer. Tout ce qu'il y a en rapport avec Booba sur Lyon, il sautera. C'est pas moi qui le fera, c'est des gens qui le feront parce qu'aujourd'hui, même moi, je ne peux plus retenir les gens. Et si vous pensez que c'est du bluff, le 25, qui vivra verra. Bien comme on a dit, simplement, aujourd'hui, il faut absolument qu'on voie, on veut l'annulation pure et dure, on discutera pas avec ça. Devant le chaos général, les organisateurs ont annulé la prestation du rappeur qui a provoqué la jubilation du blogueur lyonnais. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. En espérant que tout le monde va bien, que vos familles se portent bien. Bon, Eliafa, je vais pas passer par quatre chemins avec toi. Tu as vu ce qui s'est passé hier. Tu as osé défier la strip lyonnaise en faisant ouloulou, rendez-vous le 25 mars. Bah hier, on était sur le parking, enfin...
Hier, les gens étaient sur le parking et on n'a pas vu de Ouloulou. Alors aujourd'hui, on a décrété que le Ouloulou, t'as plus le droit de le dire. Il est à nous. Il est à propriété du 6-9 et à toutes les personnes qui étaient présentes hier au parking. Passons maintenant à un autre clash avec un autre rappeur, le rappeur Sadek. C'est sûrement le clash le plus marquant de tous les clashs que Bassem a eu avec des rappeurs parce que c'est celui qui est allé le plus loin. On est début février 2020 et le rappeur Sadek doit faire un showcase à Saint-Priest à côté de Lyon. Sauf que le blogueur le plus célèbre de Lyon, Bassem Braiki, ne l'entend pas de cette oreille et multiplie les appels auprès de sa communauté pour faire annuler le showcase. Il veut refaire exactement le même coup qu'il a fait à Booba en 2016. Et justement, les organisateurs qui ont senti la tension monter et qui voulaient absolument éviter les mêmes débordements que lors du showcase de Booba en 2016, ont décidé purement et simplement d'annuler le concert de Sadek. S'en est suivi sur les réseaux des échanges de mots doux, de noms d'oiseaux, sauf que Sadek a très peu goûté certains propos de Bassem sur sa femme. Comment est-ce qu'on peut ouvrir son cul plein de graisse quand on est marié et on a fait un halal avec une qui se faisait péter le cul par beaucoup de rappeurs? Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. En attendant, chante où tu veux, viens même en bas de chez moi. C'est pourquoi à un moment donné, le rappeur parisien a décidé de répondre favorablement à l'invitation de Bassem pour régler leur contentieux physiquement. Et il a donc décidé de faire 500 km dans la nuit du 10 au 11 février 2020 pour aller à Lyon, chez Bassem, pour lui tendre un guet-apens. Il faut venir au bal, Bassem. Bassem, il faut venir au bal, il faut sortir, il faut pas rester caché là-haut. T'as compris, fils de... C'est chez les parents de Bassem. Il est encore en train de faire des snaps au taf. Il sait même pas qu'on est en bas de chez lui. Tu vas voir, continue à parler des trucs. Emporte-toi surtout. Depuis tout à l'heure, on inquiète, emporte-toi, fils de... Tu vas voir, bouge pas. Dans cette agression, Sadek n'était pas seul, il était accompagné de 3 amis. Les 4 amis ont donc roué de coups Bassem, avec l'aide notamment d'une matraque télescopique. Et en plus de ça, ils ont notamment filmé et diffusé la vidéo de l'agression. Alors dans cette histoire, Bassem avait été hospitalisé et avait eu 5 jours d'ITT. Sadek, lui, avait été mis en examen pour violence aggravée par 3 circonstances, usage et menace d'une arme, réunion et préméditation. Il avait été placé en détention provisoire pour cela pendant 1 mois, puis libéré sous contrôle judiciaire. Alors même si depuis cette histoire, de l'eau a coulé sous les ponts, puisque Sadek en avait parlé avec Guillaume Play sur le plateau de Legend. Et diffuser de la violence comme un truc cool, et c'est ridicule. Et je m'en veux aussi de l'avoir blessé en tant qu'homme, avec cette humiliation sur Internet. Je suis vraiment dégoûté de moi sur ça. Je suis prêt à subir une humiliation de l'autre côté. Si jamais il se manifeste et il dit que « Allez, viens, et je vais te casser la gueule devant toute la France », je m'attache les mains. « Allez, vas-y, tape, mon grand. C'est bon, t'es content? T'es apaisé? T'es pas apaisé? Continue. » Ça peut faire mal à la mâchoire quand même. Oh, c'est pas grave. Ça se refait une mâchoire. On a vu qu'il se cherchait de nouveau sur Twitter il y a environ 4 mois. Le dernier gros clash en date, en fait il y en a eu 2, il y en a un qui est inintéressant au possible, c'est avec Maeva Genam, donc on va même pas en parler. Par contre, le deuxième, c'est encore une fois avec un autre rappeur, ennemi avec un autre rappeur, avec qui Bassem a déjà eu un clash, Booba. Le dernier clash en date de Bassem, c'est avec Maître Gims. Alors, tout commence fin juillet avec un fait qui n'a absolument rien à voir avec le rap ou internet. C'est un scandale concernant l'immigration et la Tunisie. En fait, la Tunisie va mener une campagne d'arrestation et d'expulsion des migrants subsahariens. Ils sont expulsés dans le désert, sans eau ni nourriture, bref, des conditions déplorables. À ça, Maître Gims décide d'annuler le concert qu'il devait faire en Tunisie pour protester contre cette politique d'immigration. Bassem, qui est d'origine tunisienne, a un petit peu mal pris la chose, mais il a surtout reproché à Maître Gims d'être hypocrite. Il lui reproche le fait d'annuler parce que c'est en Tunisie, mais si ça avait été au Maroc, où il fait des affaires, il aurait quand même fait son concert. Pareil en Algérie. En fait, mesdames et messieurs, il faut dire une vraie chose. C'est là où tu vois toute l'hypocrisie et l'indignation à 2 vitesses des sacs à main de merde et de la communauté swag du FC Twitter. Si ça serait arrivé au Maroc, Gims, il aurait fermé son cul. Si ça serait arrivé en Algérie, par Allah, il serait parti le faire en Algérie. Tu sais pourquoi? Parce que les Algériens, il faut les avoir dans leur poche. Ils sont nombreux en France. Il y a des aides et c'est des gros consommateurs. Le Maroc, je suis ami là-bas, j'ai mes intérêts là-bas. Je peux pas ne pas me permettre de chanter. Mais la Tunisie, vu qu'il n'y a aucun intérêt, vu qu'ils sont peu nombreux en France,
vu qu'économiquement, il pèse pas comme les autres. Donc, moi, j'annule. Moi, Wakanda, j'annule. La tête de ma mère, c'est toute l'hypocrisie. Donc forcément, vous commencez à connaître. Gims a répondu en disant qu'il allait s'occuper personnellement de Bassem, ce à quoi Bassem a répondu. Maître Zboob qui me menace, le chanteur de variété pour TF1 et France 2, il vient, il me menace, il me dit « Je vais m'occuper de toi, ton cas est plus si ça. Va t'occuper des gens qui affichent ta femme en string et toute ta famille depuis des années. » Moi, j'ai juste révélé un fait. Pourquoi tu as annulé un concert en Tunisie pour soutenir les migrants? Et pourquoi tu n'as pas parlé de l'attaque de ces migrants qui s'est passée au Maroc, dans le pays où tu investis tant? Pourquoi tu as les boules? Parce que moi, je vais être très vulgaire après. Donc, aboie, parle, fais ce que tu veux, chien et chienne aboie, caravane pas. J'en ai rien à foutre, moi, de ce que tu vas faire ou de ce que tu vas pas faire. Quand je me suis fait prendre en boule, à l'époque, j'ai des commentaires où tu étais en train de rire face de Zub. Donc regarde-moi bien, encore une autre fois, chanteur de variété, va t'occuper des gens qui affichent ta famille et ta femme, après tu viendras faire l'homme. Et tu viendras dire, je vais terminer. Tu termines quoi? Vous travaillez tous pour moi, en parlant de moi. N'oublie jamais ça. Donc voilà, chante belle là. Chanteur de variété, s'il te plaît, tu n'es rien dans le rap français, la tête de ma mère. N'oublie jamais. Les vraies légendes du rap français, c'est pas des gens comme toi. Jamais de ta vie, ça. Donc voilà, mesdames et messieurs, s'il te plaît, reste à ta place. Moi, je t'ai posé une question juste. Je sais pas pourquoi tu t'énerves. Tu t'énerves. Donc moi, n'oublie pas, je vais te tirer vers le bas. Oublie jamais ça. Et à la suite de ça, chacun a ressorti des dossiers sur l'autre. Mais nous, il y a un dossier qui va nous intéresser plus particulièrement et qui va nous permettre de faire la transition avec le chapitre des propos chocs de Bassem, c'est cet audio. Ferme ta gueule. Tu peux fermer ta gueule un peu? Il y a beaucoup de blacks qui pensent comme moi. Non. Toi, t'es mon frère dans l'islam, t'es mon frère dans la vie de tous les jours, t'es mon frère tout court. Mais tu seras jamais mon beau-frère. Je te donne pas ma soeur et je prends pas de ta soeur. Ta mère. Je peux penser comme ça ou pas? Je peux ou pas? On est obligé de vous tirer une pipe pour qu'on dise qu'on est raciste, sale. Vous avez la même culture de victimisation que les juifs, vous. La tête de ma mère, c'est vrai. Ferme ta grand-mère. Et moi, grâce à moi, tout le monde, ils le font comme ça maintenant. Et ouais, c'est ça le but. Restez avec les femmes de chez vous. Pine ta mère. Qu'est-ce que tu regardes mes cousines et toi et mes sœurs? C'est pareil pour les Français, pour les jaunes et tout. Hein. Maghrébin avec maghrébin, black avec black. Hein, les vos grand-mères, là, un peu là. Et donc c'est à ce type de propos que Marcus Dia fait référence dans le commentaire qu'il m'avait laissé dans la première partie. Alors, vous êtes peut-être certains à vous poser cette question, est-ce que ce sont des propos isolés ou est-ce que plusieurs fois il a dit des choses dans le même style? Eh bien non, c'est pas un propos isolé. On t'a vu avec une Congolaise, oui, sûrement. Quand j'avais 16 ans, à Gerland, 20 € la pipe, 40 € la moue. Ouais, frère. Mes sœurs, mais tes sœurs, elles sont radioactives. On les touche pas avec un bâton. La tête de ma grand-mère. Tes sœurs avec leurs perruques qu'elles achètent sur le bon coin. Tes sœurs avec des crèmes où elles veulent se blanchir la peau. On les touche même pas. Donc arrête de me dire, allez voir nos sœurs. Par Allah, je préfère aller à Mykonos, danser sur un char avec des sodomies. Quel Mikado que je connaissais pas, c'est du chocolat blanc. Ça veut dire que tous les Mikado, ils sont blancs. Zepi. Même dans les Mikado blancs, on en trouve un qui veut se mélanger de force. Je comprends pas, la tête de ma mère, c'est un Mikado chocolat blanc. Ici, lui, il est là, il fait quoi ici, lui? Il vient de Paris. Ah, même les Mikado, vous êtes dedans. On vous a dit c'est chocolat blanc, vous faites quoi là? Même ça, vous voulez le métisser, Attends, on va vérifier les autres. Peut-être qu'il a appelé ses potes de Saint-Denis. Attends, fais voir. Fais voir. Non, ça va. Y a personne. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Mais les autres fils de les Angolais, les Congolais, les trucs de mes couilles, leur mère. Wallah, leur mère. Bande de fils de... Et c'est pour tous ces propos et l'ensemble de son œuvre que Bassem a été accueilli à Paris par un homme pas très content. Et ces derniers propos qui datent de mi-août sont extrêmement choquants. On va parler de pendaison et de lampadaire. Il y a des rappeurs renois qui habitent dans le 9-1 qui insultent tout le Maroc. Personne ne fait rien. Nous allions sur des lampadaires, ils seront en train de...
La tête de ma mère. Voilà, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. À la suite de ça, le CRAN, qui est le Conseil représentatif des associations noires, a décidé de saisir la justice pour incitation à la haine raciale, au meurtre et apologie de crimes contre l'humanité en raison de l'origine. En parlant de propos chocs, on est obligé de parler des propos que Bassem a tenus en 2018 et pour lesquels il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Bref, le pape, il a raison. Vive le pape, tous derrière le pape. Les homosexuels, il faut vous soigner. Faut qu'on vous soigne. Et moi, j'ai la solution pour qu'on vous soigne. Voilà, tu prends un efferalgan, tu le mélanges avec du cyanure, et puis ça va vous soigner. Je pense que c'est ça. Faut éradiquer ce phénomène. La tête de ma mère, trop c'est trop. Trop c'est trop. Avant, t'étais là, t'étais un homo, tu vivais ça en cachette. Tu vivais ton bonheur en cachette. Là, aujourd'hui, vous voulez nous imposer des trucs. Vous voulez que ça devienne normal. Eh ben, nous, on se battra. On se battra bec et ongle. On se battra pour la normalité. Parce que vous voulez nous imposer tout ça. Alors que c'est pas normal. Ça doit rester un choix. Mais vous l'imposez bientôt, pour ne pas être homophobe, faudra tirer des pipes, c'est ça? Eh ben ça marchera pas, c'est pas comme ça que ça marche. Restons dans la normalité. Alors je sais, ça fait quand même déjà beaucoup, mais c'est pas terminé. Ce qu'on reproche souvent à Bassem aussi, et en général ça vient de sa communauté, ça vient des Maghrébins, c'est que non seulement il divise au sein de la communauté maghrébine. Donc on n'a pas besoin de vous, vous créez le désordre, vous faites monter l'islamophobie, encore une autre fois vous, comme si que nous on le faisait pas assez. Mais en plus de ça, il manque énormément de respect aux femmes maghrébines. On lui reproche notamment de créer un standard de filles, de femmes, et d'être virulent envers les jeunes filles, les femmes qui ne rentrent pas dans ce standard. Et cette virulence va créer une certaine logique dans la tête de sa communauté et légitimer le harcèlement à l'égard des jeunes filles et femmes maghrébines. En tout cas, les femmes qui ne sont pas des vraies sœurs. Et d'ailleurs, ça va même un petit peu plus loin que ça, même beaucoup plus loin. On a un Bassem qui appelle littéralement au harcèlement. Et du harcèlement pas sur n'importe qui, sur des filles qui n'ont pas la majorité, des lycéennes. Allons taper vers ces petites lycéennes qui pendant le mois du Ramadan, elles vont nous faire des TikTok en direct au Tarawih. Je mets 1000 € sur la table. L'année dernière, à la mosquée de Toulouse, il y avait des hajjas qui se sont plaints à l'imam. On peut plus faire le tarawih tranquille. Elles font des roulades. Depuis que sur TikTok, on leur a dit que c'est sunna, faire la lutte à la mosquée, elles font du breakdance. Elles tournent sur leur tête. Bonjour, les frères et sœurs. Tout ça pour TikTok, c'est quoi ce délire? C'est quoi le délire? Et en fait, c'est ça souvent qu'on va lui reprocher, c'est le fait d'être moralisateur, de faire, on va dire, l'imam 2.0, de parler au nom de tous les musulmans alors que beaucoup de musulmans ne se sentent pas du tout représentés par lui. Alors, c'est pas mon avis, je suis pas musulman, etc. Mais je travaille avec des musulmans et en fait, il y en a pas un, vraiment pas un ou pas une, dans les personnes qui connaissent Bassem, qui l'apprécient. C'est-à-dire qu'ils me disent tous la même chose, il ne représente pas. Il est dans la fitna. Moi, au début, je connaissais pas le mot, tu sais. Comment ça, dans la fitna? Et la fitna, c'est la division. Et ces avis-là, cette théorie, elle peut être appuyée par des actes. En fait, très souvent, il va pointer du doigt sa propre communauté en disant « Si l'islamophobie monte, c'est de notre faute par rapport à nos actes, etc. » Sous-entendu, il est parfait. Voyons ça d'un peu plus près. On est en mars 2023 et Bassem fait la promotion sur Telegram d'un grossiste en vêtements. Sauf que ce grossiste fait de la contrefaçon, ça vient de Chine. Mais c'est pas terminé. Là, on est en juillet 2024, donc il y a très peu de temps. Voici une publicité proposée par Bassem. Tu as vu? Moi, j'ai vu comment ils font. Ça va t'acheter les originaux et ça les dissèque avec une loupe pour voir quelle matière il faut prendre. Et ça te refait le même. Et il y a des gens, ils te diront même, c'est mieux que le même. Ouais.
Tous ceux qui veulent Khaddem, tous ceux qui veulent des contacts, c'est lui qu'il faut aller voir. Force à lui. Disons qu'il y a peut-être meilleur ambassadeur pour les Maghrébins de France. La deuxième affaire, c'est une potentielle arnaque au CPF. Et plus précisément, c'est ce qu'on appelle un décaissement du CPF. Et ça, c'est une enquête qui a été menée par Elena du collectif AVI. En juillet 2024, Bassem a fait une pub pour une entreprise, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui s'occupe de récupérer l'argent que vous avez sur votre CPF pour vous le rendre. Normalement, l'argent sur votre compte CPF, il est utilisé pour payer une formation. Et bien là, il fait une pub pour une entreprise qui vous permet de récupérer cet argent sur votre compte en banque. Jamel, Mounir, Khadija, Jérôme, Jérémy, Bilal, Abdallah, Metin, Nidal. Tu veux travailler? Tu veux du bail? Tu veux cash macken Tina? Eh les gars, attention, je parle en charade les mecs. Hein. Ah bah ouais, je parle en charade. Tiens, un plan de travail avec le frère qui est là, opérationnel, avec tous ses bureaux. Tu vois, tous ces bureaux qui sont là. Bien évidemment, il n'y a rien de fantôme hein, ici. Hein. Et oui, n'ayons pas peur du mot, tu veux gagner de l'argent, un petit peu? Bah tu vas voir le frère. Tu vas voir, tu parles avec lui. Il a plein de choses à te proposer. Surtout pour les travailleurs, dont vous n'êtes pas au courant. Alors peut-être, grâce à lui, tu vas réparer ta voiture et tout, tu sais pas? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, avoir déjà travaillé. Et puis, tiens, on montre quoi un petit peu ici? Ouh là là, ouh! Faut voir ça, ouh! Grillé avec les gens, ils vont tous venir. Ah non, c'est sélectif, les gars. Wallah, ne vous cassez pas la tête au-dessus. Donc voilà, mesdames et messieurs, vous vous connectez avec le frère, on va tout vous mettre, les liens et tout ce qu'il faut. Et ouais, tout le monde sera content, mais c'est moi qui te le dis. Alors, ce que l'entreprise vous propose, enfin ce que Aurélie, qui en réalité est un homme, vous propose, c'est de récupérer 40% de votre CPF. Alors, comment ils arrivent à faire ça? Eh bien, ils ont une entreprise complice et ils te font faire une fausse formation. Au début, c'était l'entreprise GU Academy, qui est une entreprise de formation continue, mais celle-ci a été radiée en décembre 2023. Et ensuite, c'était l'entreprise Docteur Soutien Family, qui était toujours active en juillet 2024. Et d'ailleurs, sachez que c'était très bien ficelé, il y avait même un système d'affiliation. Si vous rameniez 10 clients, et ben c'est pas 40% de votre CPF que vous allez toucher, mais bien 100%, donc la totalité du CPF. Ah oui, il manque quelque chose. Une preuve que la personne travaille bien avec Bassem. Déjà, si tu suis Bassem, c'est que tu sais qu'il a une éthique et une valeur morale. C'est-à-dire qu'il ne partage pas n'importe qui. Il partage que des personnes où il sait que c'est du sérieux. Ouais, enfin pas n'importe qui, il a juste partagé en story Snapchat. Voilà. Bon bref, du coup, on est sûr qu'il travaille avec Bassem. Maintenant, on connaît un petit peu les influx voleurs, les arnaques, le CPF. On connaît. Est-ce que vous pensez que Bassem a fait la pub pour cette entreprise pour rien? Est-ce que vous pensez qu'il est autant investi sans prendre un seul euro? On n'a même pas besoin de répondre. Qui va croire qu'il a fait ça gratuitement? Dernier fait, dernier acte, dernier point, on va dire, choquant de la part de Bassem. Je pense qu'on a tous été heurtés par la méthode utilisée par Sadek tout à l'heure sur Bassem. Eh bien, il faut savoir que Bassem, lui aussi, a utilisé la violence avec une personne en 2016, sauf que cette fois-ci, c'était totalement gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antécédent, il n'y a pas d'insulte, c'est pas un rappeur ou une personne avec qui il a un problème, c'était une personne en situation de handicap, même si ça ne se voyait pas physiquement. Je vais vous mettre un passage de la vidéo, mais je vais arrêter quand il s'en prend vraiment à lui. D'ailleurs, il n'était pas seul, il était avec un ami à lui qui a filmé la scène. Quel honneur! Oh, quel honneur! Ils sont tes potes, ils sont tes potes, ils sont tes potes, ils sont tes potes, ils sont tes potes. C'est quoi ton problème? Ils sont tes potes, Mais ils sont tes potes. Et pour ces faits-là de violence sur personnes handicapées, il a été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. D'ailleurs, pas mal d'internautes avaient dit que ce qui lui était arrivé avec Sadek, c'était le karma. Enfin voilà quoi. Ça fait beaucoup de controverses, beaucoup de polémiques, beaucoup de propos chocs, beaucoup de clashs pour un seul homme. Est-ce que Bassem est un arnaqueur, un raciste, un négrophobe, un homophobe, un sexiste, un misogyne? À vous de me le dire en commentaire. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On me rejoint sur Instagram pour rien rater de mes actualités. Si vous voulez discuter de cette vidéo ou d'autres sujets, n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Twitch pour un live dimanche à 21h30. Nous on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse,
vous salue. Mousse et sa moustache, c'est la classe à l'état pur. Il traque les influenceurs, tire des sans murmure. Avec son style et son panache, il éclaire nos écrans. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, tout simplement.